Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée 1er mai 2026. Donc aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo un peu spontanément et souvent c'est à ce moment-là où j'ai des idées. Vous allez marcher dans la nature et c'est à ce moment-là où il se passe des choses dans votre cerveau. Donc ces vidéos ont à titre de documenter ma vie, c'est-à-dire que dans un an je serai sûrement à un autre endroit et je serais bien content d'avoir des archives. C'est pour ça qu'il faut filmer sa vie, d'accord? Peu importe. Vous voyez là, il y aura peut-être un blanc d'1 minute, mais ça sera mis quelque part. Donc là, j'avais cette petite réflexion, comme quoi je suis bloqué dans une situation où je ne suis pas trop sûr de ce que je veux, d'accord? Donc ma voie, c'est la médecine actuellement, mais je ne suis pas très sûr, je ne sais plus en fait, d'accord? J'ai un peu fatigué mentalement avec... C'est insupportable, hein. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, à chaque fois, dès qu'il y a des champs, dès qu'il y a des endroits où il y a de la nature, ça se fait acheter pour foutre des putains de locaux de merde dégueulasses. Alors je sais qu'il n'y a pas besoin de place, mais j'espère que les paysans, ils vont pas tous se faire acheter. Là en Bretagne où je suis aussi, c'est pareil. Il y avait plein de champs et en fait, ça s'est transformé en des usines de construction de bateaux. Et ben on voit plus rien, tout simplement. C'est un peu dommage. Alors comme vous pouvez voir là-bas, il y a encore des champs et il y en a beaucoup, mais bon, j'ai l'impression que là-bas il y a une maison aussi de retraite ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Donc je vais dézoomer juste. Je suis actuellement bloqué un peu dans, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai pas été dans la vie active, donc j'ai passé ma vie dans la théorie et même moi je suis un théoricien, donc en fait c'est vrai que je ne connais quasiment pas ce que c'est la vie extérieure et j'ai pas forcément trop envie de la connaître. C'est pour ça que la médecine c'est pas mal, parce que ce qui va changer c'est juste des numéros qui vont s'ajouter sur mon compte en banque, mais mis à part chercher des diagnostics et des choses comme ça, il y aura aucune différence. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'un mec qui fait de la théorie et ensuite il est dans le monde du travail, il se passe des choses. Et moi ça me convient très bien cette situation. C'est pour ça qu'il y a des éléments comme ça sur le fait que la médecine c'est pas si mal, parce que j'aime bien rester dans ma tête et c'est là où on va en arriver. C'est que, désolé, j'arrive pas à parler en fait. Je vais essayer de m'entraîner, de parler plus lentement, comme ça mon français va s'améliorer grâce à ces vidéos. Je suis même pas étranger, hein, donc, mais en fait, et ça je suis conscient. Vous voyez là je suis dans une situation où j'ai un truc à Lille, mais c'est un truc tout petit et moi j'ai tendance à somatiser, donc vraiment à mourir. Quand je vous dis je commence à perdre du poids, à mourir quand je suis tout le temps dans la ville. Donc même si j'avais un appart luxueux, si je suis dans la ville tout le temps, ça va pas du tout. On peut me mettre à Paris, à Neuilly, dans des beaux trucs. Moi il me faut de la nature par exemple. Mais là en l'occurrence c'est même un truc tout petit. À Lille, c'est un peu une ville où j'étouffe. Vous pouvez peut-être vous reconnaître dans cette situation, mais voilà, il faut pas perdre le fil. Je suis un peu dans une ville où j'étouffe, dans une situation où la médecine et le côté école juste m'a dégoûté, parce que je me suis rendu compte que en fait finalement j'ai connu que des... Voilà, les facs de médecine pour moi c'est du n'importe quoi, je pense, comme d'autres écoles, surtout quand tu es autodidacte et tout, tu te rends compte que voilà, pendant 6 ans on n'apprend pas son métier, on est là, on veut juste faire joli, et je pense que dans la vie c'est ça, on te paye juste pour faire joli, mais pas pour est-ce que vraiment tu fais ton travail, est-ce que tu es compétent, vous voyez ce que je veux dire? Mis à part si t'es... Enfin même les gens ne cherchent pas la vérité, les gens ils veulent juste être rassurés, ils cherchent la moindre bouée de sauvetage. Et donc en fait quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que l'école c'est pareil, on t'apprend à reconnaître des patterns et pas à... Enfin c'est un peu ridicule. Et là je suis globalement dégoûté de l'école, parce que même si par exemple je continue pas médecine, bah ouais, je peux intégrer un autre truc, une autre filière soi-disant, mais quand je me rends compte de la pauvreté des fois de ce qu'on apprend et finalement je sais pas comment dire. Voilà, ça c'est pas... Enfin, je suis en train de me dire, putain, ça va être compliqué de trouver un métier qui va m'alimenter. C'est pour ça que je me disais, peut-être fais de la médecine générale, comme ça tu peux diviser ton temps et un jour tu fais un truc, un jour tu fais des conférences, des trucs, de la création digitale.
et donc tu dynamises un peu. Alors la médecine générale, il y a beaucoup de contacts humains et il y a un peu on reste quand même en surface au niveau de la médecine. Mais on peut trouver son compte peut-être, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas envie de rester bloqué à l'hôpital parce que la médecine interne c'est sympa, mais si tu restes bloqué à l'hôpital, moi il me faut de la liberté et je peux pas. Voilà, ça va vriller, je vais me faire virer si jamais je travaille pour quelqu'un. Je sens que c'est un peu ça peut que mal se passer avec le temps. Donc faut vraiment pas perdre le fil. Là par exemple je suis bloqué, donc j'ai un appart, soit je suis chez ma mère. Je sais que je peux venir, mais bon on commence à être grand, tu sais que tu es envahi, tu peux pas rester indéfiniment dans cet endroit parce que tu as besoin de ton petit espace, tu as besoin de te construire, tu aimerais bien avoir. Donc en gros là où je me sens bien, ça renforce encore plus le fait que je me sente bien dans la nature, nomade, avec ma maison dans un sac. Est-ce que je veux dire ? Peut-être que si j'avais un endroit comme ça, vous voyez, comme là où je me dis ça c'est à moi, ce serait bien, mais même en fait je suis pas un mec à rester chez moi je crois, donc, mais ce serait quand même des étapes matérielles. Mais si vous êtes dans une situation contraignante, après il y a des personnes qui s'habituent à une forme de routine, de trucs, de sécurité, et pendant 30 ans ils font la même chose et ils sont contents, d'accord ? Mais si vous êtes quelqu'un qui cherchait un peu plus loin et que vous êtes dans une situation, ne vous laissez pas emporter par le fait que, par exemple, partir en voyage, avoir un bien matériel, avoir beaucoup d'argent, c'est ça qui va vous assouvir. Ça va être court terme, mais l'adaptation hédonique, peut-être vous la connaissez, qu'il y a un truc bien ou pas bien, votre état, vous allez retomber à un état de base. Et donc, comment dire ? J'ai coupé. Si jamais vous vous focussez, vous vous dites c'est ça qui va me rendre heureux. Alors certes, par exemple même dans des situations comme moi, ce serait sympa là d'avoir un truc fixe, d'avoir une zone, de changer. Et là on peut pas minimiser parce que par exemple c'est vrai que ça me ferait vraiment du bien de changer d'air, littéralement. Mais ça va vite revenir à un état de base. Et après, si le long voyage intérieur qui se passe là, et ça je vous dis, c'est par rapport, on apprend à se connaître comme ça, mais moi au niveau de la connaissance, au niveau de, je sais pas, la création, c'est pour ça que le montage vidéo, les trucs comme ça, c'est infini. Vous voyez, si on crée un compte Instagram, YouTube, une plateforme, de la création, tu vois, créer, ça c'est quelque chose qui est infini et ça va me rendre heureux toute ma vie. Que ce soit écrire un livre, des citations, des vidéos, créer un compte Instagram, du design, faire du montage vidéo de sport, voilà, et puis en plus montrer, ça c'est quelque chose qui est infini. La médecine c'est pareil, c'est pour ça que je pense, voilà, il me faut un truc où en fait j'enchaîne des diagnostics, mais j'aime pas le suivi. Vous voyez, des trucs de MPR, des trucs de neuro, de trucs, c'est rigolo sur le papier, en théorie, mais en fait dans la pratique c'est vrai que quand on suit la personne et on fait de la petite cuisine avec les médicaments, bah là moi c'est vrai que ça me convient. En bout de quelques jours je déteste venir au travail, quoi. Donc faut pas perdre le fil et en fait même si vous êtes dans une situation, dites-vous le plus important c'est la santé mentale. C'est pour ça que le sport, le corps, tu vois, le retour au corps, c'est toujours genre, est-ce que là, si on me met tout nu quelque part, je me sens bien ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je disais, ouais, est-ce que tu es bien dans une chambre ? Si tu es malheureux dans une chambre, c'est que tu n'es pas libre. Est-ce que vous êtes bien tout seul, nu, là ? Tu vois ? Est-ce que ton corps est en bonne santé ? Est-ce que tu es toujours concentré sur... Je commence à revenir. Est-ce que tu es toujours concentré sur les choses intéressantes, les choses importantes ? Donc, bien manger, toujours être en bon état mental, toujours prendre soin de soi, toujours avoir un équilibre, toujours rechercher ce qui se passe là, parce que je vous dis, le bien matériel, ça va vite toucher à sa fin. Le bien matériel, et même l'argent, c'est bon pour des sensations. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, partir en voyage, ça ne va pas vous changer. Chacun a ses seuils, il y en a qui adorent partir tout le temps. Il y en a qui aiment partir peu. Moi, je fais partie des gens qui aiment partir peu, parce que ça va pas m'assouvir trop et ça va me fatiguer un peu ce côté fluctuant et dépaysageant
voilà, j'aime bien avoir des petites bases et que souvent ça se passe là, d'avoir un peu de temps pour aménager tout ça. Mais si vous donc les sensations c'est bien, tu vois, les sensations, avoir de l'argent pour des sensations, ça c'est bien parce que ça alimente votre long voyage qui est là. Donc voilà, c'est ce que je disais, par exemple, avoir une grosse maison énorme, mis à part si tu as une famille, hein, c'est sûr qu'il faut loger tout le monde, mais avoir une grosse maison, sans par exemple avec je sais pas, une petite voiture et tout, mais avoir une baraque de ouf, et en plus tu sais que tu as un rythme de vie où finalement tu es là que pour dormir, bah, je trouve ça inintéressant. Par contre, avoir un bon appart avec une voiture ou une moto et tu es dans le massif central et tu sais que tu vas pouvoir faire des bonnes balades et des fois des petites accélérations ou j'en sais rien, ou alors tu as une enduro, ça c'est des sensations. Ça te permettra de partir, je sais pas, même dans des endroits comme la Roumanie où tu t'es plus libre à faire de la moto. Et là, tu as mis ton argent dans des sensations, dans de la mémoire. Et ça, c'est cool. Donc, perdez jamais le fil, je pense, il y en a qui se rendront compte, il y en a qui peut-être seront toujours des gens à courir après une voiture comme ça. C'est le fait de se dire, ouais, il faut que j'achète une montre, un truc pour être heureux. Et en fait, à chaque fois, ça revient à la base et ça s'assouvit pas. Par contre, quand on fait un truc dans une émotion, et c'est pour ça, moi j'aime bien partir peu. Je pourrais partir plus, mais j'aime bien. C'est vrai que je devrais partir plus, mais quand tu pars peu, tu savoures chaque chose, tu vois. Quand tu pars peu, si tu enchaînes tout le temps les voyages, mais dès que tu pars bien, une fois, comme ça, ponctuellement, bien, avec quelqu'un que t'aimes bien, bah, tu t'en souviens, tu vois. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire en fait, c'est un long voyage qu'il faut effectuer dans son cerveau. Donc la vidéo a duré un peu plus longtemps, mais je voulais parler de ça et qu'il ne faut pas perdre le fil, que tout se passe là. D'accord ? C'est ça qui va vous assouvir sur le long terme. À un moment, vous vous sentirez vide si vous accumulez que du bien matériel. Là, ok ? Prenez soin de vous et puis voilà. Et puis putain. Et puis voilà. D'accord ? D'accord, hey. Ok.